La télépathie, longtemps considérée comme un fantasme de science-fiction, devient une réalité, si l'on en croit les dernières expériences sur la connexion cerveau-machine menées par la société Neuralink d'Elon Musk. Mais cette nouvelle technologie sera-t-elle source de menaces sur l'intégrité de nos pensées ou au contraire une opportunité qui élargira les modes de communication humaine ? Face à la perspective d'une post-humanité ouverte par la mise en lien direct de notre cerveau et d'une machine numérique, la réaction la plus courante consiste à l'écarter comme relevant d'une utopie futuriste et improbable qui ne pourra jamais être actualisée. Cependant, il s'agit d'une réaction qui, à mon sens, permet de fuir la réalité et de ne pas tenir compte d'un phénomène novateur et sans précédent. Malgré toutes les simplifications et exagérations formulées dans les médias, quelque chose est bien en train de se produire dans ce domaine. Même si, à l'heure actuelle, nous sommes loin d'avoir accès à une telle technologie, rien ne m'empêche de me demander à quoi ressemblerait notre quotidien si la télépathie existait. Cette communication immédiate, de cerveau à cerveau, permettra une plus grande rapidité, mais aussi une plus grande précision. Par exemple, quand je penserai à quelque chose, je n'aurai plus à traduire mes pensées dans des signes linguistiques simplificateurs, mon partenaire percevra directement ce que je pense. Un tel projet soulève déjà plusieurs interrogations qui vont au-delà de la simple question de la faisabilité technique. La première a trait au rôle du langage dans la formation de nos pensées et de notre vie intérieure en général. On peut considérer que nos pensées sont présentes dans notre esprit indépendamment de leur verbalisation et qu'il suffit donc de connecter notre cerveau à un autre pour lui transmettre immédiatement nos pensées dans toute leur richesse et leur finesse sans qu'elles soient distordues par les maladresses et les simplifications du langage. Cependant, n'est-ce pas le langage qui, malgré ses maladresses et ses simplifications, fait toute la richesse et la subtilité de nos pensées ? Même si le langage réduit la complexité de nos pensées à de simples mots et phrases, il reste important car il évoque la densité de ce qui reste non dit. Le langage agit comme un filtre sur nos pensées, le supprimer reviendrait à rendre nos échanges totalement transparents. Une telle technologie serait envahissante, inutile et générerait plus de problèmes que d'avantages. Autre interrogation, notre individualité survivra-t-elle à ce passage à la singularité ? Jusqu'à présent, la technologie a plutôt eu tendance à exacerber notre individualité en introduisant toujours plus d'aliénation, toujours plus de médiation dans nos échanges avec autrui. Elle en est même venue à nous rendre étrangers à nous-mêmes, puisque mon profil en ligne n'est pas véritablement moi. Que se passera-t-il donc lorsque cette distance sera abolie ? Le principal argument de Musk consiste à dire que l'individu ne sera pas totalement immergé dans l'interface, qu'il gardera un minimum de distance. Pour que la machine puisse enregistrer ou partager mes pensées et mes sentiments, il faudra que j'y consente activement, que je le veuille. Comment Musk peut-il garantir le maintien de cette distance minimale ? Le cerveau connecté fonctionne objectivement. Il est relié à un ordinateur qui ne déchiffre pas stricto sensu nos pensées, mais les processus cérébraux qui sont le corrélat neuronal de nos pensées. Quand je pense, je n'ai pas conscience des processus neuronaux à l'œuvre dans mon cerveau. Comment, du coup, saurais-je quand je suis connecté ou non ? N'est-il pas plus vraisemblable de supposer qu'une fois branché sur l'interface cerveau-machine, je n'aurai même pas conscience que ma vie intérieure est transparente pour autrui ? Bref, le cerveau connecté ne risque-t-il pas d'être le vecteur idéal d'un contrôle politique de la vie intérieure des individus ? La plupart de ceux qui s'interrogent sur le projet Neuralink se focalisent sur l'individualité de l'expérience personnelle. Ne risquerais-je pas de la perdre en m'immergeant dans la singularité ? Mais qu'en est-il de l'option opposée ? Que se passera-t-il si je conserve mon individualité dans l'expérience sans même prendre conscience que je suis contrôlé et téléguidé ? Plutôt que de nous focaliser sur la manière dont notre immersion dans la singularité nous affectera et nous élèvera au rang d'Homo Deus, selon la formule de l'historien Yuval Noah Harari, nous ferions mieux de prendre du recul et de nous demander qui contrôlera les implants cybernétiques permettant la connectivité de notre cerveau. Les implants, c'est le bon plan. Le projet Neuralink repose sur un calcul cynique et opportuniste. L'humanité a produit une forme d'intelligence supérieure qui, si nous la laissons déployer librement ses pouvoirs, nous réduira à n'être plus que des gorilles de zoo. Pour échapper à ce triste destin, nous n'avons d'autre alternative que de nous ranger dans le camp des vainqueurs, de renoncer à notre humanité et de nous connecter à la singularité. Le revers sublime de cette vision cynique est l'interprétation New Age de la singularité comme étant non seulement la dernière étape du post-humain, mais un événement cosmique décisif, l'accomplissement de l'auto-actualisation divine. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.